Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de cette nouvelle semaine du 11 au 17 juillet 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la liesquée. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel avec les libérations énergétiques. Nous irons voir le professionnel avec l'oracle Horizon. Puis nous poursuivrons avec le sentimental, l'améthyste love, que l'on recouvrira avec l'oracle du langage amoureux. Et on terminera par un conseil du super attracteur. Voilà pour le programme, mes très chers amis. Les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci pour votre confiance. Merci d'être là. Merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours mes amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture les amis, car ça reste des guidances qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Mes amis béliers, c'est à nous, on y va, ce qui vous attend. Semaine du 11 au 17 juillet, les amis béliers, c'est parti. Quels sont les messages pour vous? Le cadeau. La santé. La fatalité. La naissance. Et la parole. Ok, très bien. Belle semaine, mais alors c'est intense, hein, mes amis béliers, c'est intense. Bon, ici, il y a un très beau cadeau de la vie avec la fatalité. C'est, comment vous dire, ça envoie, quoi, ça débarque. Hein, c'est là, d'une certaine manière, il n'y a pas trop le choix que de l'accueillir, entre guillemets, vous voyez. Avec le cadeau, c'est comme toujours. L'emballage est peut-être pas la forme que vous désirez et peut-être pas quelque chose que vous voyez tout de suite comme un cadeau parce que l'emballage il peut vous plaire comme pas vous plaire mais à l'intérieur il y a un très beau cadeau. C'est un cadeau qui vient bien vous confirmer et c'est ça qui est le plus important. C'est pour ça que la forme que ça va prendre, ça va pas forcément être ce à quoi vous vous attendez ou ce que vous auriez kiffé et pourtant c'est un beau cadeau, vous voyez vraiment. Pourquoi? Parce que c'est en train de vous montrer, c'est un résultat qui vient bien vous confirmer que vous avez terminé un cycle, que vous avez guéri de quelque chose, que quelque chose est terminé, qu'il n'y a plus à faire, que vous avez bien compris vos leçons, que vous avez fait les nettoyages qu'il fallait, que vous vibrez différemment, bref, il y a vraiment quelque chose. Alors ça peut être, c'est pour ça que je vous dis, c'est surprenant, mais ça peut être quelque chose de tout à fait neutre, mais qui vient vous faire rendre compte que waouh, vous avez complètement changé vos énergies et que ça y est, ça c'est derrière vous, comme ça peut être un magnifique cadeau, d'accord ? Dans tous les cas, il y a quelque chose qui est en train de naître ici. Hein. Il y a la possibilité d'une naissance dans cette... je vous dis, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire. Ça peut être, par exemple, imaginons qu'on est dans un contexte sentimental sur lequel vous avez eu du mal à vous remettre d'une rupture. Et cette rupture, par exemple... jusqu'à présent, vous avez compris que vous attiriez toujours les mêmes choses, toujours les mêmes manières de faire, etc., etc. Ça peut être comme si sur cette semaine, je vous donne deux cas, un surprenant, un neutre. Dans le cas neutre, c'est comme si en fait on vous présentait des personnes qui s'intéressent à vous. Ces personnes-là ne s'intéressent pas, vous, c'est pas forcément l'idéal pour vous, ou en tous les cas, il n'y a pas le truc ou je ne sais quoi. Mais c'est des personnes dans leur ensemble, si vous regardez en dehors du fait que vous êtes un peu déçu parce que ces personnes sont bien sous tout rapport et ont beaucoup de qualités comparées à avant, aux personnes que vous pouviez attirer, etc. Mais juste, ça ne vous plaît pas. Enfin, juste, c'est pas votre truc, quoi. Vous voyez, il n'y a pas le truc.
Ok, mais qu'est-ce que ça vient dire derrière tout ça? Le cadeau, il est que vous pouvez prendre conscience et intégrer que ça y est, aujourd'hui, vous attirez des personnes différentes qui sont peut-être plus saines que ce que vous aviez avant dans les dynamiques, dans les relations. Vous voyez? Donc c'est un cadeau, c'est là pour venir bien vous dire, waouh, je constate dans la matière que j'attire des personnes différentes. Vous voyez, j'attire, ça y est, des personnes qui sont dans une dynamique. Donc ça veut dire dans une dynamique qui est ok pour moi. Donc ça veut dire que j'ai guéri, que je ne vibre plus ça et que je n'attire plus ça. Vous voyez, en prenant conscience de ça, c'est neutre. En soi, c'est neutre. Mais c'est un constat, c'est déjà un très beau cadeau de pouvoir constater ça et de se dire, ok, bah maintenant c'est bon, je peux prendre confiance en moi, je peux me dire que le cycle est derrière moi, que j'ai bien guéri, je vibre différemment. Et ça peut être aussi la bonne personne, vous voyez, la personne où vous êtes là, waouh, j'ai de l'attirance pour cette personne, il y a le truc, et en plus, elle est tout ce que n'était pas avant, en fait, hein, d'une certaine manière, vous voyez. Donc il y a quelque chose qui naît à l'intérieur de vous d'une manière ou d'une autre parce que vous confirmez bien que cette guérison, elle est faite, en fait. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'échanges et moi ici, ce que l'on m'a dit, prêtez attention à comment vous parlez de vous et des situations. C'est exactement ce que je viens de vous dire avant. Peut y avoir, par le fait que vous n'êtes pas content, que ça ne va pas assez vite ou qu'il n'y a pas ceci ou cela, vous pourriez passer à côté du cadeau en fait. Et le cadeau, c'est peut-être ce que je vous ai dit dans la situation neutre, vous voyez. Prêtez attention à comment vous parlez des choses, à comment vous parlez de vous, pour ne pas être dans le côté négatif des choses. C'est pas voir que le positif, mais au moins de voir l'état d'avancée, vous voyez. Donc prêtez attention à ce que vous parlez par rapport à vous. Vous n'êtes plus la personne du passé, vous n'êtes pas défini par votre passé, par ce qui vous est arrivé. C'est important. Ok? Allez, on va aller voir avec la liasquée. Pour nos amis béliers. Sur le cadeau et la santé, s'il vous plaît. C'est vraiment surprenant, hein. Pouh. Ouais. À mon avis, c'est pas neutre, hein, cette affaire, hein. Sur la naissance pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Semaine du 11 au 17 juillet. Ouais, bon, on vous confirme bien que c'est pendant cet été, hein. C'est pendant cet été. Bon, c'est surprenant. La forme que ça prend, on m'indique pas plus que ça parce que c'est vraiment... c'est surprise. Prêtez bien attention. Sur cette semaine, regardez au-delà des lignes, regardez au-delà des situations. Ne réagissez pas trop impulsivement ou uniquement par l'émotion par laquelle vous êtes en train d'être traversé face à ça. Parce qu'il y a vraiment quelque chose derrière. On vous dit que c'est pour amorcer, et donc j'insiste bien sur le fait que ça va vous montrer quelque chose sur une fin de guérison, parce que vous redémarrez ou vous enclenchez en fait cet élément-là qui est de l'ordre de la fatalité, donc qui doit arriver dans votre vie, qui se présente dans votre vie. Il n'y a pas de hasard ici. C'est vraiment pour être l'élément déclencheur de votre spirale ascendante dans votre vie ici. On a avec l'union. Donc ça veut dire quoi? Spirale déclencheur pour vous faire rendre compte et vous unir avec vous-même que vous avez guéri, que les cycles que sont derrière vous, que ça c'est terminé et qu'aujourd'hui vous êtes en train de faire un nouveau cycle. Donc il faut prendre conscience et acter à l'intérieur de vous que maintenant c'est ok. Je fais qu'un avec moi aujourd'hui, qui je suis maintenant. Pas ce qui m'a défini hier, pas ce qui m'est arrivé, mais aujourd'hui, présentement, le chemin, ce que j'ai fait, et je m'unis avec ça. Ce qui fait que vous allez vous unir avec l'extérieur, vous voyez. Il y a des unions ici. On vous dit bien que c'est pour cet été, hein. C'est pour cet été. En fait, c'est un contexte qui va vraiment, pendant cette semaine, et je pense que c'est sur toute la saison, ça va vraiment vous apporter énormément d'atmosphère en fait, dans laquelle vous allez vous sentir bien, mais vraiment très bien. Mais neutre, hein, c'est pas forcément se sentir bien, être hyper heureux, mais juste bien. Pas des hauts débats, juste bien. Parce que vous avez acté que vous avez terminé et guéri. Dans vos échanges, je vous ai dit, faites attention à ce que vous dites. Pas attention parce que vous allez dire des choses qui vont avoir des conséquences, c'est pas le sujet. Mais prêtez attention au dialogue que vous avez en fait. Hein. Observez-vous quant à ce que vous exprimez. Parce que, en fait, si vous voulez ici, ce que l'on me dit, c'est qu'il y a des choses que vous n'avez pas pu exprimer auparavant dans les situations qui sont concernées ici,
sur cette semaine. Et en fait, qu'est-ce que vous faites? Quand vous n'avez pas réussi à exprimer certaines choses, vous ressassez. Vous ressassez dans le moment présent. Et comme vous n'avez pas eu la possibilité d'exprimer tout ça, de le faire sortir, vous le ressassez sans vous en rendre compte quand vous expliquez votre vie ou quand vous rencontrez des personnes et que vous racontez les choses. Vous dites ce que vous auriez aimé dire à ce moment-là dans les situations. Mais ça maintient toujours cette énergie-là comme si c'était du présent, comme si ça vous touchait encore. Et c'est un état de fait parce que c'est des choses que vous n'avez pas dites. Faites un travail sur vous s'il y a besoin et observez-vous parler. Si vous continuez à toujours nourrir, par exemple, imaginons que, je ne sais pas, vous rencontrez des nouveaux amis sur cette semaine, puis ils vous disent qu'est-ce qui t'est arrivé, machin, et que vous êtes toujours en train de raconter avec autant d'émotions et de colère, par exemple, quelque chose qu'on vous a fait ou tout ça. Observez-vous sur ça. Vous continuez à maintenir et à dire des choses que vous auriez aimé dire à ce moment-là ou qui ne sont pas sorties. Il y a un travail à faire sur vous peut-être par rapport à ça. On ne vous dit pas de ne vous exprimer pas, hein, c'est pas le sujet, hein, parce qu'on me le dit, on me dit attention, c'est pas de ne pas vous exprimer, c'est attention que votre expression et votre dialogue intérieur et ce que vous communiquez à l'extérieur, ce soit bien du moment présent et de l'adéquation et pas des choses qui sont non dites, que vous n'avez pas pu dire auparavant et que vous maintenez dans vos énergies. Je pense que vous m'avez comprise. Ok, on va aller voir le développement personnel, mes amis béliers. Bon, ceci étant, c'est super beau. L'univers, là, faut que ça arrive, quoi. Hein. Faut que... Je pense que l'univers, il se dit, bon, quand est-ce que tu vas acter que t'as guéri, là? Parce que ça va, quoi. Hein, c'est bon, ça suffit, là. On avance. Vous voyez, c'est un peu ça, l'idée, hein. Ok. Allez, c'est parti pour nos amis béliers. Semaine du 11 au 17 juillet. Le blocage karmique et la transformation énergétique. Ouais, bon, vous passez vraiment un cap ici. Le cap, il est que de bien comprendre qu'en fait, il y avait un... Si vous voulez, par rapport à ce qui se passe ici, c'était un karma. Hein, c'est comme toujours, de toute façon, avec les choses. Le karma, c'est pas compliqué. C'est des expériences que vous venez vivre en lien avec certaines personnes. Et il y a un moment donné, c'est pour clôturer. D'accord? C'est pour clôturer quelque chose, pour dépasser quelque chose. Et là, en fait, quand on reste dans des énergies où ça avance pas, où il y a toujours des blocages, où on répète des schémas, etc., c'est parce qu'il y a ce blocage karmique. Et en fait, en gros, si vous le répétez, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut libérer. Et là, en fait, vous êtes en train de comprendre que vous l'avez déjà fait. Le blocage karmique, le nœud karmique qui était présent là, dans ce sujet qui vient complètement vous dire « ça y est, vous avez guéri sur cette part et que c'est derrière vous », c'est parce que le blocage karmique, vous vous en êtes libéré. Maintenant, il faut vraiment prendre conscience et voir que vous n'avez plus à avoir peur de revivre certaines choses ou plus à vous définir par rapport à ce blocage. Instant présent, moment présent, vous voyez, on vous le redit ici. Vous êtes vraiment en train d'acter, en fait, de terminer pour moi une transformation énergétique, une transmutation. Mais pour la vivre jusqu'au bout, il faut en prendre conscience. Et pour en prendre conscience, il faut comprendre qu'on a guéri et qu'on a fait de la place et qu'on a libéré pour accueillir la suite. Eh ben, on termine n'importe quoi. On va voir avec l'oracle Horizon pour le professionnel. Allez, c'est parti. Pour nos amis béliers, semaine du 11 au 17 juillet, s'il vous plaît. Quels sont les messages professionnels ici ? Ok. D'accord, très bien. Alors, mes amis béliers, il y a quelque chose à dépasser au niveau du professionnel ici. Et on vous dit bien que c'est un schéma répétitif et il faut en prendre conscience là. C'est vraiment important parce que le blocage karmique au niveau du pro, vous êtes en train de l'acter et de le terminer. Mais pour le terminer, il faut que vous fassiez l'acte. Je vous explique. Ici, on vous dit qu'il y a des personnes à appeler, à se rapprocher ou à aller solliciter d'une manière ou d'une autre pour enclencher quelque chose. Là, il y a cette idée de enclencher. Ça part de vous ici. Ça part de vous. C'est là. Ici, on me dit, en fait, si vous voulez, que c'est vous qui allez, en appelant cette personne, déclencher le cadeau, la fatalité, comprendre que vous avez guéri. Pour acter cette guérison, il faut passer cet acte. Alors, c'est appeler, contacter, peu importe, hein, une personne. Et ne plus regarder en arrière. Il y a quelque chose qui vous empêche de passer ce cap.
Et ici, ce cap, c'est vous qui devez le passer. Le passer et ne plus regarder en arrière. Une fois que vous l'avez passé, vous actez cette guérison en fait. Et c'est là que vous recevez les cadeaux de la vie et c'est là que la spirale ascendante se met en marche. Parce que vous mettez le premier pas. Souvent au niveau du professionnel, c'est ça. Parce que en termes... Alors, souvent, oui et non, hein. Parfois il y a des choses qui viennent à nous, c'est très surprenant, mais si vous regardez bien, vous avez fait un acte auparavant. Soit on a parlé de vous, soit vous vous êtes mis sur les réseaux, vous avez votre CV en ligne, etc., etc. Il y a toujours un acte qui part de vous pour le professionnel, parce que personne ne va nous mettre dans le monde professionnel, personne ne va nous faire rencontrer, vous voyez, le professionnel, c'est nous et nous-mêmes et notre place, et on décide où on va d'une certaine manière. Et on le sait très bien, si vous cherchez un travail, vous pouvez mettre votre CV en ligne. Il y a possibilité qu'on vous appelle, etc. C'est possible. Mais vous savez aussi que plus vous allez faire des démarches actives, plus vous allez être visible. Ben, c'est un peu le même principe ici. Là, on vous dit que... Moi, je pense que le côté surprenant, ça va être le pop-up que vous allez avoir dans la tête en mode « Oh, mais il faudrait que tu contactes cette personne ». Ou il y a peut-être quelqu'un aussi autour de vous qui vous rappelle et qui vous dit « Mais pourquoi tu ne vas pas vers ça? Pourquoi tu ne contactes pas? Ça fait un moment, on en a déjà parlé, etc. etc. » Et là, on vous dit « Stop, ne regardez plus en arrière, avancez. Avancez, avancez, avancez. » C'est un pas qui n'est pas évident pour vous, hein. C'est pas évident pour vous parce qu'il faut acter que vous êtes prêt ou vous êtes prête et que vous avez guéri et que vous êtes prêt à vous unir à l'intérieur de vous pour aller déclencher cette spirale ascendante. Cette spirale ascendante, elle attend que vous. Mais il faut faire ce pas. C'est comme si vous aviez rencontré quelqu'un à un moment donné, il vous a dit, vous lui avez dit c'est super ta proposition et tout ça, mais pour l'instant je ne suis pas prêt. Et elle dit bah ok, je te laisse mes coordonnées et quand tu auras besoin, bah, tu m'appelles. Et bah c'est le moment. Vous voyez ? Attention ici au schéma répétitif parce que vous restez, comme je vous l'ai expliqué, bloqué dans un blocage karmique, sauf que vous n'y êtes plus. Vous vous définissez encore pas ça alors que vous n'y êtes plus. Il faut aller vers la transformation énergétique, il faut l'accompagner. Et pour l'accompagner, il faut aussi acter que vous avez guéri. D'accord? Bon. On y va pour le sentimental? Allez, c'est parti. Semaine du 11 au 17 juillet pour nos amis Bélier, s'il vous plaît. Ok, du divertissement. Un message reçu, on adore. Ah, hop. Allez, pour nos amis Bélier, s'il vous plaît. Quels sont les messages sentimentaux ? Semaine du 11 au 17 juillet. Ouais. On confirme, hein. On confirme, on confirme. Waouh, et les relations charnelles. Ok. Mes amis Bélier, bon, si ça vous parle au niveau sentimental et l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, bon, c'est tout à fait quelque chose dans ce goût-là, hein. C'est clairement, alors que vous soyez en dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur, de toute façon ici, il y a quelque chose de l'ordre de la fatalité qui vous tombe dessus, mais c'est très surprenant, hein. C'est un beau cadeau de la vie, il y a un déblocage en fait, hein. Il y a quelque chose qui se débloque, que ce soit dans votre relation ou que ce soit dans votre vie sentimentale, peu importe, il y a un stade, il y a une spirale ascendante qui se met en place, mais parce que vous vibrez différemment, vous avez guéri. Qu'est-ce que vous attirez ici pendant cette semaine? Vous attirez des invitations, des espaces de divertissement avec l'autre qui vont vous permettre de renforcer quelque chose. Vous allez recevoir un message. Hein, il y a vraiment un message que vous allez recevoir d'une manière ou d'une autre. Alors ça peut être un message texto, réseau ou un message, peu importe, hein, on vous envoie un message. Enfin, vous verrez comment ça se traduit pour vous. Mais dans tous les cas, ici, on vous dit qu'il y a quelque chose de très fort qui se passe ici. Et ça se passe parce que vous vous êtes réunis à l'intérieur. Donc en vous réuniant avec l'intérieur, c'est comme si en fait vous avez reconnecté des tuyaux à l'intérieur qui reconnectent. Et donc ces tuyaux, en reconnectant, et ben, ils vont vers l'extérieur et ils disent ok, ça y est, c'est bon. On ne pouvait pas aller à l'extérieur parce que c'était pas réuni. Maintenant que c'est réuni, hop, ça met les tuyaux ensemble, ça vibre et ça va chercher à vibrer à l'extérieur avec des personnes qui sont sur les mêmes vecteurs que vous. Vous voyez? Donc là, ça peut être avec votre autre, comme ça peut être une nouvelle personne.
D'accord. Ici, on vous dit bien que vous êtes en train de vivre et d'attirer à vous pendant cette semaine l'union avec votre partenaire de vie, avec votre âme sœur, avec votre flamme jumelle, peu importe le mot que vous mettez dessus ou la croyance que vous avez dessus. Mais dans tous les cas, ici, c'est ça. C'est soit vous êtes au milieu de divertissement, soit c'est à travers ça que ça vient à vous, des invitations par rapport à ça. Ça peut être votre conjoint qui vous invite à vous divertir, à sortir, etc. Et le vecteur principal qui va vraiment vous dire, qui va vraiment être un indicateur important, c'est le désir. C'est la sexualité. Là, elle va être très exacerbée pour vous sur cette semaine et ça va être un appel très très fort également parce que ça en fait partie. Hein. En dehors de... J'ai l'appel de l'âme et j'ai l'appel du corps. Donc là, c'est très très connecté. Ok ? Avec l'été et la chaleur ici, on est bon. On est bon. C'est une belle union hein, qui se propose sur cette semaine en termes d'osmose, d'énergie dans votre couple ou bien avec quelqu'un d'autre. C'est très beau. Magnifique, mes amis béliers, magnifique. Allez, on va aller terminer avec le petit conseil pour vous. Hop. Pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Semaine du 11 au 17 juillet. Les vraies réussites sont le fruit du service et de l'amour. Waouh, elle est magnifique cette carte avec ces belles mains-là. Voilà mes amis béliers ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis béliers. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu les amis, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis béliers, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.